La Chambre spéciale de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières a tranché le mardi 12 novembre 2024 sur le référé introduit par la défense de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à l'effet d'obtenir sa libération suivie d'une évacuation sanitaire. Cet ultime recours envisagé par les avocats de l'ex-chef du gouvernement privé de liberté depuis avril 2022 n'a pas prospéré. Le juge saisi s'est déclaré incompétent. Il demande au conseil de M. Fofana à mieux se pourvoir. A rappelé que Kassory Fofana est poursuivi pour détournement présumé de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment de capitaux. La campagne de sensibilisation et de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution entamée par le Conseil national de la transition CNT se poursuit à travers la Guinée. C'est dans cette dynamique que des émissaires de l'institution ont animé une conférence de presse le lundi 11 novembre 2024 dans la ville de Labé. Les émissaires du CNT ont souligné l'importance de consulter les populations locales pour s'assurer que leurs attentes sont bien prises en compte. En détention à la maison centrale de Conakry depuis le 4 juillet dernier, Ibrahima Sori Fofana a comparu la semaine dernière devant le tribunal criminel de Mafankou. Cet éducateur et entraîneur de football est accusé de viol sur un petit garçon de 9 ans. Sa victime est un de ses élèves de foot. À la barre, il a reconnu sans embâche les faits d'abus sexuels qui pesent à son encontre. Et pour sa défense, il a argué qu'il est atteint d'une maladie qui le pousse à avoir des relations sexuelles avec des garçons. Le ministère public a requis 10 ans de prison à son encontre. La compagnie des bauxites de Kindia CBK, en partenariat avec l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, a lancé une vaste campagne de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée de Russal CBK sur les risques et dangers des accidents ferroviaires zone de Conakry à Koya. La cérémonie de lancement tenue le samedi 9 novembre 2024 a commencé par le complexe scolaire Univers des élites Sisa Darussalam 2 dans la commune de Ratoma. Elle a mobilisé de nombreuses personnes soucieuses de la préservation de la vie humaine et déterminées à avoir un impact positif sur cette problématique. Les Sénégalais seront aux urnes le 17 novembre prochain dans le cadre des législatives anticipées pour élire leurs députés. Mais la campagne électorale en cours pour cette échéance a souvent été émaillée de violence. Le siège de l'ancien maire de Dakar et membre de l'intercoalition Sam Sakadou a déjà été attaqué et incendié par des inconnus. Aussi, les caravanes d'autres coalitions à lice pour ces législatives ont été victimes d'attaques dans certaines localités du pays. C'est contre toute attente, c'est contre toute cette violence que le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité vient de hausser le ton. Le général Jean-Baptiste Tine menace d'appliquer les sanctions prévues par la loi contre toutes les personnes et entités politiques coupables d'actes de violence et de sabotage durant cette campagne.